Les scènes de musique alternative du Québec lancent leur campagne de promotion qui vise à soutenir les salles de spectacles indépendants en vous proposant une programmation estivale diversifiée et électrisante, avec des noms tels que Fred Fortin, Sonny Duval, Mara Tremblay, Bon Enfant et bien d'autres. Encouragez vos artistes préférés et venez vibrer à nouveau au rythme de leur musique tout en supportant la relance de toute une industrie, et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur le site www.branchez-vous-sur-les-smack.ca et restez à l'affût de tous les événements présentés par nos salles jusqu'à la fin décembre. Branchez-vous sur les SMAC dès maintenant. Artistes, musiciens et musiciennes, les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 15e édition des Silidor de la musique du monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Faites vite, vous avez jusqu'au 10 décembre pour soumettre votre candidature. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.silidor.com. Choc vous invite à participer au grand retour du festival Noël dans le parc du 3 au 23 décembre à la place Émilie-Gamelin. Assistez à l'une des 12 soirées de spectacles extérieurs gratuits présentant des artistes de la relève, mais aussi des artistes bien connus, comme Brigitte Boisjoli, Guy Lentanguay, Radio Radio, À la Claire Ensemble, Ariane Roy et Qualité Motel. Venez en famille ou entre amis et profitez-en pour acheter votre sapin de Noël. Pour connaître toute la programmation, visitez noeldansleparc.com. Ça, maintenant, mes flashlights, je les achète usagés. OK. Puis, écoute, tu peux économiser comme 15-20%, puis ils sont déjà tous lubrifiés. OK. C'est de la vieille dèche, mais... c'était ma chronique. Dom, t'as pas donné une flashlight? Dom m'a donné une flashlight, effectivement. Ouais. C'était parce qu'il participait à Couple Ouvert, avec toi, je présume. Ouais, c'est ça. Je sais plus, je l'ai pas écouté. Puis, je me suis Couple Ouvert, mais vous autres, je suis capable. T'aimes les flashlights aussi? Je l'ai jamais essayé, puis je sais que vous me croirez pas, mais tu sais, il est arrivé chez nous après Couple Ouvert, puis il fait, hey, je veux pas ça. Il me l'a donné. Je m'étais dit, moi, je ressens pas le besoin d'essayer ça, mais je me suis dit, je vais l'essayer. Mais j'ai oublié, finalement, je l'ai jamais fait. Je pourrais l'essayer pour la semaine prochaine, peut-être. Moi, la dernière fois qu'on l'a fait, là, quand Mathieu a parlé de son lapin, moi, ils m'ont donné, je sais pas si c'est une flashlight, là, mais c'est comme le petit truc en caoutchouc, là. C'est un masturbateur, j'imagine. Ouais, puis je l'ai pas encore essayé. On dirait que je garde ça pour un moment chaud. C'est pas que je donnais de la fécule de maïs aussi. Oui, de la fécule de maïs. C'est juste, je pense juste quand je jase avec mes amis, mais après ça, rendu à la maison, je pense plus. Fait que là, c'est ça. Puis aussi, c'est que des fois, dans le feu de l'action, on pense, on veut se masturber. Donc, on pense pas nécessairement à installer, puis là, lubrifier, puis tout le kit. Là. Non, c'est vrai, effectivement. Puis, puis sinon, là, je pense que je l'avais... C'était du Couple Ouvert, je l'ai refaite, là, puis là, il avait donné un strap-on, puis... Là, j'ai fait un nid de Pinocchio avec. Là, puis c'était pas de Pinocchio, c'était Harlequin. d'Harlequin. Puis là, on n'est pas en ongle. Puis là, On est en ongle? Je n'avais déjà un pareil à la maison, fait que j'ai 2 strap-ons. Tu fais quoi avec 2 strap-ons, mettons? Peut-être un genre de 60. Non, toi, t'as déjà un pénis. Ouais, j'ai déjà un pénis, fait que t'es rendu à 3 pénis. Hey, attends, non! On est à 11h que ça commence. C'est à 11h? On est en ongle. On n'était pas en ongle. On est en ongle. Moi, j'entends un grichement, on va régler ça tout de suite. Mais ça sont de même les écouteurs. Ok, parfait. Je vais être sûr. C'est dans ta tête que ça griche. Au cas où, que ce soit pas l'auditeur. Moi, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Alors, Décidérez, très content. 502 millième émission. Écoutez, il en reste 3 à Choc, incluant celle-ci. À Choc cette année. En tout cas, on verra. Incluant celle-ci ici présentement. Fait que, c'est ça. T'es avec tes 2 amis. J'étais avec mes 2 amis. J'étais avec Maxime Gervais. Comment qu'il va? À matin, là, je suis scrap, là. Il y a quelqu'un qui écrit sur le chat.
Posthumo où les voix sont graves. Les voix sont graves. Les voix sont graves. Ben, moi, j'ai pas bu hier, mais puis j'ai vu Maxime, on est allé au lancement de notre ami Pony, c'est super le fun. Oui. Les gens étaient beaux, ils sentaient bien dans leur peau. Ben oui, c'était un bel événement dans sa boutique. Elle Vraiment. sortait sa nouvelle collection. Ben Puis oui, là, c'est ça, il y avait de l'alcool gratuit. Puis c'est là que ça a commencé. Là, j'ai ouvert les valves. Puis à un moment donné. Ben, t'es resté avec nous jusqu'à 9h, 9h30 peut-être. Ouais, c'est ça. Puis t'étais pas scrap quand t'es parti. Non, ça allait, mais j'avais un petit fond. Là, j'avais mon petit fond de wouhou, on lousse un peu. Puis je me souviens, moi, le moment que j'ai bien aimé, c'est quand t'es allé demander du Limp Bizkit. Ouais, j'ai demandé Break Stuff. Ça fait plaisir à Gabrielle. Oui, elle aime ça. Puis la musique, c'était juste genre Holla Back Girl. C'est des tunes de même, là. Elle assume son côté pop, puis on l'aime pour ça, entre autres. Oui. Mais moi, ça me prenait du Limp Bizkit. Fait qu'on a mis Break Stuff, puis là, j'ai dansé. Oui, on a dansé. C'est vrai qu'on a bien dansé. Ah, on a dansé beaucoup, effectivement. Puis là, on a saccagé le commerce. Ouais, on a tout brûlé. Break your fucking face tonight! Give me some break! Vous avez Club acheté optimiste. des plaques Yes. de contreplaqué, vous avez fait Ben du oui. body surfing. Tout Ben, a c'était bien le passé. fun. Puis Gabrielle a une présence lumineuse, évidemment. Puis c'est une belle collection super beau. Alors, allez acheter ça, allez acheter une image. Acheter Un dessin de pénis. Je sais pas s'il y avait des petits G-strings. Ben, tu pensais en fait que les masques. Ouais, elle vendait des masques. Il y avait beaucoup de masques à vendre. Puis je Maxime pensais que c'était des G-strings. Je sais que c'est quand même bizarre qu'il y a un mur de G-strings. Oui, dans le fond. Ben, en même temps, c'est plus pratique que des. Ben, tu sais, les masques, maintenant, on est comme au début de la fin, mettons. Là. Ouais. Fait que, tu sais, elle va être pognée avec un paquet de masques. Je trouve que les G-strings, c'est plus pratique que les masques. Ouais, j'avoue. Ben non, formulé comme ça, peut-être pas, mais. Donc, chacun sa fonction. Donc, on s'est quitté vers 9h30, puis tu me dis que ça continue par la suite. Ben c'est ça, là, je prends le métro, mon ami Jake Dion, il me dit « Hey, si tu fais... » Parce que Jake, quand il nous écrit, tu sais, c'est jamais genre « Hey, ça te tenterait-tu de blablabla? » C'est « Si tu fais... Ah, ben c'est toujours ça, toujours les mêmes mots. T'es où? » J'ai failli faire un si tu fais hier, justement. J'étais à la maison, j'avais le goût de jaser. Ah ouais. Fait que il m'a dit « Hey, on se rejoint à l'espace. » Et là, moi, entre-temps, je savais que ça avait été l'anniversaire de mon ami Mathieu Kékette. Quel idiot. Fait que j'ai écrit « Ben, viens nous rejoindre. » Fait qu'on s'est ramassé, moi, Jake et Mathieu, à l'espace public. Laurence est venue nous rejoindre. Et là, les valves étaient ouvertes. Là, tu sais, je pense que j'ai bu 3 pintes de trop, là. C'est 3 de trop, ça? Oui, c'est 3 de trop. Puis là, à matin, là, on dirait que quelqu'un m'a mis un poisson mort dans la tête. Là. C'est comme ça que je me sens. Ça va faire de la bonne radio. Oui, oui, ça va bien aller. Ça va faire old school des Sidérés à l'époque. On était toujours le lendemain de brosse. Oui, ben ouais, là, moi, ça fait un mois et demi que j'ai pas bu. Pas scrap. T'as l'air en forme. Non. Non? Non! Dis pas ça! Dis pas ça! Arrête de dire ça. Encourage-moi pas, j'ai pas dit que je voulais vivre, j'ai dit que je bois pas. Fait que voilà. Ben, pas sûr de comprendre. Moi non plus, je suis pas sûr de comprendre. Okay. Hey. Mais là, t'es là quand même. Tu fais présence honorable, écoute, puis ça fera de quoi de plus éméché comme on l'aime, comme du old school, effectivement, des CDR. la vague. Et en parlant de old school des CDR, j'ai mon meilleur ami, Birthday Boy, Mathieu Niquette, comment il va? Wouh! Hey, ça va bien. Puis je commence avec une annonce, les amis. Pas une annonce. On peut changer la face du country en ce moment, OK? Hein? Parce que le chum de ma belle-mère, c'est correct, c'est clair? Le chum de ma belle... Oui. Le chum de ma... T'as peu, là. Il y a un concours en ce moment sur la page Réseau Hit Country. Et là, il vote pour le méga sondage qui, selon vous, est l'artiste Hit Country de 2021. Et là, on va fucker l'algorithme du country québécois. Et si ça vous tente, je vais partager le lien sur la page. Allez voter pour Danny Lagrange. OK? Parce que là, en ce moment, là, c'est des noms comme Irvin Blais, Tommy Poulain-Provost, Gis Mongeon, Matt Lang. Matt Lang. Du monde de country. Les mêmes noms qu'on entend tout le temps. Là, à un moment donné, là, on peut-tu varier un peu? On peut-tu passer à l'autre étape? En même temps, c'est les meilleurs, Matt. Mais c'est qui ça, Danny Lagrange? C'est le chum de... c'est lui? Oui! Il fait du country. Fait que là, les amis... lui, il veut... C'est pas lui qui fait le sondage. Lui, il veut gagner le sondage. Ouais, lui veut gagner le sondage. Oui. Puis là, je me dis, tu sais, ces sondages-là, bon, je sais même pas qu'est-ce que ça va donner au final, mais tu sais, il y a sûrement des gens qui vont voir ça puis vont faire, Chris, c'est qui ça, Danny Lagrange? Puis là, vous avez l'occasion de changer la vie de quelqu'un. J'ai une question, Mathieu. Danny Lagrange, là, il fait-tu du country un peu humoristique, là, du genre j'aime mon tracteur. Je le sais pas. C'est drôle, ça. Voulez-vous que j'aille Quand chercher la du Danny belle-mère me Lagrange? crie après, moi je passe sur mon tracteur. Je vais vous avouer que j'ai jamais entendu encore du Danny Lagrange. J'attendais de le rencontrer. C'est con. Voyons, gros niaiseux. Tabarnak. En tout cas, je vote pas pour lui tant que je sais pas ça. J'avais oublié qu'il était là. Ben, j'allais te le dire. Parce que moi, je vois plus le zoo.
Salut tout le monde. Salut Étienne, ça va? Hey, ça va vous autres? Oui, ben parce que c'est comme je disais, parce que Mathieu fait la console depuis quelques semaines déjà, parce que je suis tanné. Fait que là, je vois pas le Zoom, fait que des fois j'oublie le monde dans le Zoom. Fait que en tout cas, salut. Il y a juste moi dans le Zoom. Ben oui, Étienne seul dans mon Zoom. Étienne dans la console, comment qu'il va? Très bien, très bien. Un peu lendemain de veille, là. Hier, j'étais allé boire du caribou avec des chevreuils sur mon terrain. Et non des chevreuils avec du caribou. Exact. C'est une erreur très courante. Faut faire bien attention. Hey, j'ai bu 3 pintes de chevreuil l'autre jour. En plus, ça doit exister la bière, la chevreuil. Bon, c'est sûr que ça existe. Des petits non, on se réchauffe. Un peu à la Meunier. Ouais. Puis on se réchauffe, puis là, vous allez voir à 11h58, ça va être drôle en tabarnak. Ça va être malade. Tu trouvais du Danny Lagrange? Ben, je l'ai là. Danny Lagrange, l'album Droit devant. Danny Lagrange, chanteur country. Mais là, il y a une voix de femme. Droit devant. C'est sûr que ça... Maxime qui part à rire. Maxime. Non. Hey, Maxime. Non, c'est bon. Hey, les amis, je peux tourner la caméra un peu, et comme non, l'autre, celle dans le coin, est comme décalissée. Là, on voit pas le beau Maxime. OK. Hey, là-dessus, peut-être une bonne chose. Ça sonne comme du Georges Hamel. Ben, c'est doux. Bon, ben, on va prendre l'appel sur du country. Ça aussi part en silence dans le bois. Décidérez. On peut attendre la fin de la chanson. Ah non, mais ça dure 5 minutes 41. Je pense pas qu'on va faire ça. C'est pas Jérémy Gabriel, toujours. Parce que là, on n'a pas les moyens. Non, mais je peux attendre un petit peu, là. OK, ben, tu veux l'entendre encore? Okay. Ben, je sais pas. Non, ben, ça va être correct. Parce que là, c'est samedi pour tout le monde. Oui, bonjour, Décidérez. Aïe. Oui, bonjour. C'est Décidérez? Oui. Maxime, il est dans notre brosse. Ah oui. Bonjour, Maxime. Allô, qui parle? C'est Baseball. Ah, Baseball, comment vas-tu? Je vous appelle parce que je ne veux pas vous déranger, mais je sais que vous rejoignez beaucoup de gens. Parce que hier, j'ai perdu ma balle de baseball. OK. Oh non. Ben, c'est où le dernier endroit où tu l'as vu? Ben, t'es dans ma mythe. Aïe, baseball, là, matin. Là. OK. Puis, t'étais où physiquement, là? Ben, il faut dire que j'ai perdu ma mythe aussi. Ah bon, ben... OK, ouais, je comprends. Oui. Je m'ennuie de ma balle de baseball. Ben, mettons, si t'as remplacé par une autre, ça ferait-tu la même chose ou t'avais un attachement émotionnel à cette balle-là? Oh non, c'était bien spécial, je venais de l'acheter. OK. Ben, OK. Au Canadian Tire. Ah, OK, ben, si tu venais de l'acheter, mettons, t'as pas eu le temps d'avoir un gros attachement, là. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au cinéma L'Amour. Bon, là, j'aime où ça s'en va maintenant. OK, oui. Baseball? Alors, s'il y a des gens des sidérés qui ont vu ma balle de baseball, je vais vous la décrire. C'est un baseball, là. En plus, il m'a dit qu'elle a appelé plusieurs fois. C'est peut-être plusieurs personnages, hein. On désespère pas. Non, on verra. Non, c'était pas mal ça, mon plan. C'était que t'as perdu ta balle au cinéma L'Amour. OK, baseball. Ben non, on veut t'aider. Ah, qu'est-ce que tu faisais au cinéma L'Amour? Non, mais, ouais, puis décris-nous ta balle, là. Es-tu carré? Ma balle, non, est ronde avec des petites soudures rouges. Ben, c'est sûr. Elle ressemble un peu à la face du méchant dans ma sac à tronçonneuse. Ah ben oui, j'ai le référent. OK. Puis qu'est-ce que tu faisais? T'es-tu retourné au cinéma L'Amour voir? Pardon? T'es-tu retourné au cinéma L'Amour voir si eux autres l'auraient trouvé? Ils ont peut-être des objets perdus. Elle va toute gommante, là. Ouais, mais ils m'ont refusé parce que je m'étais masturbé. Wow! Ben, t'as le droit de te masturber là-bas. T'as ça que ça sert. On a le droit de se masturber là-bas? Oui. Ah ouais? Ben, si on n'a pas le droit, c'est toléré en hostie, en tout cas. Je sais pas. Ben, je sais pas, il m'aimait pas la fin. Parce que je me suis masturbé avec mon gars de baseball. Mais là, baseball, c'est peut-être moi qui... Je pensais que t'étais un enfant. C'est illégal, parce que ça attrape trop. Ça attrape trop les balles. Vous avez quel âge, baseball? Êtes-vous majeur? Ah ouais, bonne question. 98 ans. Aïe, aïe. Pas venez. C'est mon amour non plus. Ben, en terminant, baseball.
On termine à retrouver ma balle, s'il vous plaît. Ben écoutez, on va aller faire... On va y aller à tour de rôle. Toute l'équipe de Décideret au courant de la journée. On n'est pas très loin du boulevard Saint-Laurent. On va aller voir au cinéma L'Amour. Oui. Maxime va y aller en premier. Je voulais aller dormir. Moi. Après ça, Mathieu. Après ça, Maxime va y retourner. Moi, je vais rentrer chez nous. Puis on va aller... Étienne va venir à Montréal, exceptionnellement pour ça. Je vais aller pour ça. On va y aller un après l'autre. On va se masturber là-bas. Puis on va retrouver votre balle, Bisbal. Il y a Al qui va descendre aussi de la Colombie-Britannique. Ouais, ça veut dire qu'Al va venir. Oui. S'il vous plaît, ça serait bien d'apprécier parce que je meurs à 4 heures. Quoi? Je meurs! Hey, tabarnak. Je meurs à 4 heures! On n'en fera pas 500 autres. Bisbal meurt à 4 heures. OK. Non, de quoi? Ben, je meurs! Je meurs, c'est tout! Je meurs à 4 heures! OK, ben merci beaucoup, Bisbal. On dirait une chanson. Je meurs à 4 heures. Je meurs à 4 heures. Ah, ben, j'ai une chanson! Je meurs à 4 heures! Vous avez écrit une chanson? Non, j'aimerais ça que quelqu'un le fasse pour moi, parce que j'ai pas le temps. Peut-être que Danny Lagrange. Une balle de baseball. Si Danny Lagrange le fait, on vote tout pour lui. OK. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Bisbal. Baseball. All right, au revoir. Bisbal. Qu'est-ce qui fait que dans le lore de Décideret, tous les fans de sport ont des petites voix? Le Canadien de Montréal! On parle de natation! C'est sûr. Alors voilà, c'était Bisbal. On va y aller maintenant avec des petites nouvelles brèves. Bisbal. Aïe, aïe. Ouais, j'ai parlé un peu avant l'émission. Il me dit j'ai une idée, je vais faire Bisbal. C'est pas faux. C'est une idée. On peut pas dire que c'est pas une idée. Non, c'est ça. Ben, écoute, il a été divertissant. Oui. Alors, oui, on l'aime. Ah, non, c'est pas ma chronique. C'est juste une nouvelle brève. Oui, ma chronique, on verra s'il y a du temps ou non. Donc, petite nouvelle brève. En fait, c'est des gens qui ont rêvé à moi. Donc, il y a 3 personnes qui ont rêvé à moi cette semaine. Alors, d'abord, il y a Samuel. Tellement souvent, c'est fou. Ben, ça va en amplifiant, puis je m'en plaindrai pas. Pensez-vous qu'à force de plus en plus connu dans le monde des rêves. Ouais, puis tu sais, à force d'en parler, je pense que ça stimule les gens à rêver plus à Julien, peut-être. Rêver mieux. Ben, je pense, oui, on me rêve bien. T'es un petit format compact aussi, fait que tu sais, t'as pas trop de place. Je rentre dans une tête. Ouais, c'est ça, tu rentres dans une tête. Ah, je rentre dans une tête. C'est un peu place bien entre deux fantaisies. C'est effectivement, ben, tu sais, on peut me voir autant en homme qu'en femme qu'en chien, dans toutes les situations, dans toutes les positions. Alors voilà, donc, il y a Samuel, j'ai pas son nom de famille, qui dit... J'ai rêvé à toi cette semaine. On était dans un appartement un peu tout croche pour jouer à des board games. Et toi, tu parlais que de tes cigarettes. Tu restais debout sur le balcon avec beaucoup de cigarettes dans la bouche et les mains dans les poches. Le balcon à moitié pété a fini par s'écrouler 5 étages plus bas. Quand on est allé voir si tu étais correct, tu étais couché à terre dans les débris avec encore toutes tes cigarettes en bouche. Les mains en poche et les jambes toutes tordues. Tu nous criais « C'est pas grave, c'est juste bande pensante! C'est pas grave, c'est juste bande pensante! » Les gens sont weird. C'est juste ton personnage. Ouais. C'est juste bande pensante! Je sais pas, en fait, bon. Wow. Voilà, ici, il y a Fred qui dit « Salut Julien, j'ai rêvé à la gang de Décideret dernièrement par personnage interposé. J'ai rêvé que j'adoptais un petit chat gris rayé noir et que je l'appelais l'ange moustigris. En me réveillant, j'ai dû faire un deuil de 10 minutes de ce petit chat et depuis, je gosse ma blonde en lui disant que je veux un chat comme l'ange moustigris. Elle est plus capable. 2 jours plus tard, c'était l'épisode de l'ange moustigris et ses ficellos. Vous m'avez juste donné du fuel, les potes. Continuez votre beau programme. Du fuel. Du fuel. Alors, si tu joues ça va peut-être être la fin de son couple. Du bon gaz. Ouais, c'est le genre Villeneuve, moi, oui, ça. Et Bruno, très actif sur la page de Mime, m'a écrit « Salut Julien, j'ai rêvé à toi hier soir. Dans mon rêve, nous regardions le film sur la vie de Claude Blanchard. Claude Crest jouait Claude Blanchard avec son look et sa voix de Claude Crest, tandis que Stéphanie Vandelac jouait la femme de Claude Blanchard. Durant une scène dans un cimetière la nuit, Claude Crest a complètement décroché de son rôle pour pouvoir pisser, chier et éjaculer sur le cercueil de Pierre Harrison. Suite à cette scène, toi et moi avions eu une engueulade à savoir pourquoi Mediafilm m'avait donné la cote de 5. Je criais du génie suite à cette scène extrêmement choquante de Claude Crest et que Mediafilm aurait dû donner la cote de 3 au film, tandis que toi, tu défendais la cote de 5. Là, j'ai dit, t'as-tu vraiment rêvé à ça? Ouais, ça. Parce qu'il y a comme trop d'éléments. Ouais. qui sont comme. Éjaculé. Ben, éjaculé, c'est la tombe de Pierre Harrison, Mediafilm. Je suis comme, t'as-tu vraiment rêvé à ça? Il me dit oui. Inventez pas des rêves. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que mais il m'a dit que oui. Je vais lui donner le bénéfice du doute. Je vais lui donner le bénéfice du doute. Alors, c'est correct, ça passe. Mais je vous le dis, là, si vous m'envoyez des rêves, envoyez des vrais rêves. C'est comme sinon, c'est pas intéressant. Dans le couple ouvert, il y a le segment des dates, là, des dates
cringe là un peu, qui est vraiment bon, qui est vraiment populaire, mais là c'est comme victime de sa popularité. Puis là des fois, tu vois sur la page de Couple Vert, il y a des gens qui postent des affaires, tu sais, ok, je pense pas que c'est vrai. Puis cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui a posté un meme que j'avais déjà vu passer, puis qui le faisait passer pour sa propre, tu sais, que c'était sa propre date là. Non, c'est ça, le fun, c'est d'envoyer des vrais rêves là. Ben oui, un rêve, ça s'invente pas. Là. Non, ça s'invente pas, c'est impossible. Non, mais tu sais, vous écrivez j'ai rêvé que Dom enculait un chat, puis tu sais, non, faites des, c'est le fun quand c'est un truc que tu peux pas inventer là. Ouais, ça se sent. Ben c'est ça, on le sent. Ben voilà. On va continuer avec Étienne. Yeah! Attention, c'est parti! La chronique d'Étienne Forêt. Hey, c'est bien mieux que le Tout le monde le sait maintenant. Mais hey, non, les amis, ça brasse dans le monde municipal adélois. Alors, j'ai décidé de vous faire une petite chronique pour vous tenir à jour sur ce qui s'est passé récemment dans le monde municipal de notre petite ville qui semble être gérée par un peu n'importe qui et un peu n'importe comment. À mesure que je découvre là-dessus, je suis fasciné. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement du personnage, parce que ça en est pratiquement un, de Pierre Lafont. Un personnage a décidé, j'aurais tout vu. Étienne, on a un appel. Tu me permets-tu de t'interrompre? Ah oui, vas-y, c'est peut-être Pierre Lafont qui veut donner déjà sa version des faits. Quelqu'un qui a abandonné, finalement. C'est pas grave. Ouais. C'est l'histoire de ma vie. Ça sonne pas comme lui d'abord, mais c'est ça. Pierre Lafont est un ex-conseiller municipal de Sainte-Adèle dans le district 1 qui n'a pas été réélu aux dernières élections municipales. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé de ça pendant que tout le monde parlait de Coder qui a perdu ses élections. Ça a vraiment pris toute la place dans le monde médiatique et peu de gens parlent de Pierre Lafont qui a perdu aussi ses élections. Et c'est très dommage. Parce que il y a eu 6% des votes dans son district. Puis là, lui, de son côté, ne croit pas en ces résultats-là et croit que tout est truqué, un peu comme Trump. Puis ce gars-là, en fait, il a été élu dans le parti de Nadine Brière, qui était la mairesse précédente, la mairesse sortante, qui avait décidé de pas se représenter après tout le bordel entre elle et Marc Lupien, le gars de la Croix. Oui. Puis lui, il a été élu dans son équipe, mais dès qu'il a été élu, il a commencé à s'opposer tout le temps systématiquement à tout ce que sa mairesse disait et que tous les autres conseillers disaient, puis il est devenu le plus grand ennemi de son propre parti. C'est un petit peu absurde. Je suis moi-même mon père ennemi. Détruire l'empire de l'intérieur. Oui, exactement. Puis là, il prétend tout le temps que la ville est corrompue, que tout le monde n'est pas correct, puis qu'il y a de la fraude, puis il y a de la collusion, puis de la corruption. Mais il n'y a jamais de preuve pour ça. Il fait toujours dire ça, puis s'opposer à tout, puis il fait le bordel dans les réunions du conseil municipal parce que il est agressif, puis il laisse pas les gens parler, puis c'est tout le temps c'est ça un peu sa façon de faire. Il accumule également les plaintes à la commission municipale du Québec, la CMQ. C'est une place où ils vont gérer les conflits avec les élus municipaux. Donc, tu t'envoies ça au provincial, finalement, qui peut trancher sur certains dossiers quand c'est le bordel dans ta propre administration. Puis là, il a accumulé les plaintes là. Puis là, entre autres, je voulais vous faire, je sais pas si ça va fonctionner, mais je pense que oui, je vais vous faire entendre un petit bout d'une séance du conseil, tout en la commentant un peu, où il se fait expulser du conseil par la force et ça devient très violent. On se croit un infoman. J'aime ça. Je pense ça. Tiens, je pense que j'avais une petite question pour toi. Oui, en fait, Pierre Lafont dont tu parles, là, est-ce que c'est lui qui avait eu un reportage qu'il marchait pour sauver le Mont Gabriel? Et, exactement. Il s'opposait à la construction d'un centre sportif. Ça, j'avais vu cette vidéo-là. C'était super drôle à l'époque. Puis j'avais pas enregistré que c'était lui puis que c'était à Sainte-Adèle parce que dans ce temps-là, je vivais pas ici. Fait que comme ça résonnait pas. Écoutez ça 10 fois avec Dom. Vous la décrire pour ceux qui la connaissent pas. En gros, Pierre Lafont marche pour sauver je sais pas quoi du Mont Gabriel. Puis il se fait suivre par des gens. Mais tu comprends dans le reportage que les gens, ils ont aucune calice d'idée de ce qu'ils sont en train de faire. Là. Le monde est juste comme, je l'ai vu marcher. C'est des jeunes, puis ils sont tous battés. Ils sont 6-7, puis il y a personne qui comprend qu'est-ce qu'ils font là. Ils sont devant la caméra, là, puis là, ils ont le petit sourire de la personne battée. Pas que ça paraisse, mais que ça paraît bien trop. Puis I'm here to get my life back on the track. Je conseille fortement cette vidéo. La manifestation, c'est juste du monde qui n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils font là. Là, ça finit avec la reporter qui dit
Après avoir vu ça, M. Lafont voulait qu'on ne diffuse pas ces images. Puis on les diffuse. Par intégrité journalistique. D'ailleurs, la nous journaliste qui est un peu passive-agressive avec lui parce qu'elle le confronte avec les chiffres qui donne puis qui dit que ça va coûter trop cher à la ville la construction d'un centre sportif. Puis là, elle le confronte en disant qu'il n'a pas raison. Puis finalement, il a un peu raison quand elle présente les vrais chiffres. Tu te rends compte que ça avait un peu rapport à ce qu'il disait, mais le journaliste le présente comme si c'est une espèce d'hurluberlu qui sait pas ce qu'il fait, puis prend le temps de spécifier à la fin, il voulait pas qu'on diffuse ces images-là, mais on va le faire pareil. Fait que tu sens l'agressivité tout le temps entre Pierre Lafont et le reste du monde. Étienne, il y a une autre vidéo sur YouTube que j'avais pas fait le lien que c'était lui aussi. C'est lui qui se fait sortir du conseil municipal par un agent de sécurité puis qui se bat avec l'agent de sécurité. C'est ça que je voulais vous faire jouer, justement. Fait que je vais la partir, on verra si ça joue. Vous n'êtes pas capable de régler le dossier. C'est des frais d'avocat. Je vais vous demander de sortir. Des frais, non, je ne sors pas. Des frais d'appeler la police. Des frais d'avocat. Je vais vous demander de sortir. Si vous n'êtes pas capable d'écouter Mme Groux, vous sortez. Puis là, il y a le gardien qui vient le voir. Le fait que les choses vous sortez, M. Lafont. ne se règlent pas. Se règle pas. Vous sortez. Là, le gardien essaie de tirer dessus, tirer sur son sac. Nadine, arrête la séance. Je vais demander d'arrêter de... Là, c'est un match de lutte. Là. Oh, ben voyons. Les tables revolent. Les tables revolent? Moi, je vois pas la vidéo. Ils sont rendus comme 3-4 autour de lui. À la fin août, le conseiller a été cité en déontologie devant la commission municipale du Québec. Oui, ça, il a été cité beaucoup de fois en déontologie à la CMQ, puis il a tout le temps été reconnu coupable de ce qu'on lui reprochait, puis il s'est toujours opposé. Après ça, il essayait d'aller en appel. Il a tout essayé à chaque fois, demander au juge de se récuser, demander l'irrecevabilité des preuves que les gens avaient, aller en appel, puis à chaque fois, ça marche jamais. Puis là, récemment, il a été jugé quérulant parce que c'est ce qui peut arriver quand tu commences à faire toujours plein de poursuites. Tu poursuis tout le monde pour tout et rien, puis tu t'opposes à tout le temps. À un moment donné, ça prend les ressources de la cour pour rien. Puis il y a beaucoup de ça à Saint-Adèle, Étienne. Aux dernières élections, il y a eu 45 personnes seulement qui ont voté pour lui. Puis là, lui prétend que c'est truqué. Puis là, Trump a créé un monstre à Saint-Adèle. Il a l'air super aimé, puis je comprends pas pourquoi il y aurait que 45 personnes, c'est effectivement très peu probable. Fait que là, lui, sur son Facebook, il a écrit « Comment se fait-il que plusieurs candidats n'ont pas reçu tout au long de la journée la liste des électeurs ayant voté? Deuxième irrégularité. » Fait que là, je sais pas pourquoi ça le préoccupe. Mais ensuite, il continue. Les 6 candidats indépendants associés à l'équipe Lalonde, donc ça, c'est la nouvelle mairesse de Saint-Adèle, Michèle Lalonde, c'est elle qui a gagné. Tous les élus avec une grosse majorité, alors qu'aucun autre n'est élu ou s'approche de la majorité. Élection clé en main, avec plusieurs irrégularités selon moi. Fait que là, lui, finalement, ce qu'il prétend, c'est comme la nouvelle mairesse est arrivée puis tous ses conseillers se sont tous fait élire, ben c'est pas normal. Comme c'est louche. Il aurait dû avoir d'autres mondes qui se feraient élire quand même. Puis là, ben, il y a son ami Roch Bédard qui lui répond « Pierre, tu fabules comme d'habitude. Accepte donc ta défaite. Chanceux encore d'avoir eu 45 gros votes. Laisse tomber, tu as été bien battu. » Mais là, Pierre Lafont ne veut pas reconnaître ça. Il a publié un autre statut. Parce que si tu perds de 3 votes, mettons, je pense que tu peux utiliser tes ressources, là, mais quand on a 45 sur combien de gens? 10 000 personnes? 20 000? C'est arrivé à l'élection, à la dernière élection américaine, il y avait des écarts de comme 26% d'écart entre les deux, puis là, les gens faisaient, je veux que vous fassissiez un recomptage, puis là, j'avais dit, non, caliste, finalement, c'était pas 45, c'est 6 000. Ouais, on était vraiment dans le champ. Je sens, Étienne, que M. Lafont est un peu un grain de sable dans l'engrenage politique municipal de Saint-Adèle. Oh, t'as mis trop bien de trop hier. Est-ce que tu penses que c'est peut-être le début d'une révolution, je sais pas, un peu comme le Joker, disons? Une genre de guerre civile qui se prépare. Ben, ça se peut, parce que là, maintenant qu'il n'y a plus conseiller municipal, il y a révolution de droit particulier, mais je suis 100% persuadé qu'il va continuer d'aller se présenter aux réunions du conseil en tant que citoyen, puis essayer de continuer à foutre le bordel, puis qui sait jusqu'où ça peut aller. Hein.
Ben oui. Ben, parce que moi j'ai entendu parler un homme de qui a rien rumeurs. à perdre, hein, c'est un homme dangereux. Hein, c'est ça. Ben exact. Quand t'as juste 45 personnes derrière toi, tu peux faire n'importe quoi. Avec, sont toutes battues. Avec les histoires que tu nous racontes de Saint-Adèle, on dirait que plus ça va, plus j'imagine ça comme, tu sais, vraiment une zone un hostie de bordel où il y a des. Ben, c'est exactement mon feeling. Au début, je trouvais juste ça drôle un peu, le Marc Lupien, la croix sur sa montagne, puis de la ville qui s'oppose, puis le petit niaisage. Mais là, plus on creuse, plus on découvre que c'est vraiment toute une bande de bébés qui savent pas ce qu'ils font, puis qui se battent entre eux. Puis j'ai entendu parler de rumeurs de que quelqu'un, je pense que ça pourrait être Monsieur Lafont, puisque ça fit dans le personnage pas mal, quelqu'un qui serait allé lancer de la marde, de la littérale marde sur la voiture d'un autre conseiller. Tabarnak! Donc, plus de détails éventuellement. Là, j'essaie de faire enquête. Ouais, fais enquête là-dessus. C'est la marde de qui? Écoute, s'il y a une place pour en parler, ça déciderait, là. Fait que va au fond de cette histoire-là. J'espère que c'est pas le curé. Comment il s'appelait, Étienne? Le curé d'Aou. Curé d'Aou. J'espère que c'est pas le curé d'Aou. Seigneur Dieu. Vous êtes combien là-bas? À Saint-Adèle? Il y a 10 000 habitants qui sont là en permanence, mais on est 20 000 en tout, genre, avec tous les gens qui ont des chalets et tout ça. Là. Charny, il y a 11 000. Personne ne parle de Charny. Non, ben c'est ça, mais Saint-Adèle, il se passe des affaires, ouais, c'est ça qui arrive. Fait que, c'est ça. Sinon, ben il y a Pierre Lafont qui a publié sur son Facebook « Élection truquée à Saint-Adèle », 3 points d'interrogation. Puis là, il y a eu un laugh react et that's it. Après ça, il a publié 2 jours après « Est-ce que tout le processus démocratique a été respecté à Saint-Adèle » 3 points d'interrogation encore. Et après ça, 5 heures plus tard, Kérulant, est-ce un compliment? 3 points d'interrogation. Ben, je pense pas, là. Donc, il vient de découvrir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce un compliment? Ben, non. C'est pas un compliment, non. C'est pas, il va pas ni d'Ève ni d'Adam en quoi c'est un compliment. Ben, merci beaucoup, Étienne. C'était pas mal ça, je présume. C'est pas mal ça. Fait que je vais vous tenir au courant, là. Je vais essayer de creuser un peu plus là-dessus. J'ai trouvé un jugement de la CMQ que je veux lire au complet pour avoir une meilleure idée de toute, tous les agissements de Pierre Lafont, mais je vais essayer d'aller au bout de l'histoire de la marde. Ben, tant mieux, j'apprécierais beaucoup. Fait, comme vous voyez, Décidérez, on a toujours des hommes sur le terrain. Alors, merci Étienne de nous avoir éclairé sur ce dossier chaud. Et on a un appel. On a un appel. Décidérez. Oui, c'est Pierre Lafont. Oh! Ah, ben, il est là. Ah, ben ouais. Bon. Ah, ben, lève-là. Il écoutait. Premièrement, je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Je suis pas d'accord. Puis oui, il y a eu une conspiration. Écoute, moi, dernièrement, on m'a sorti du conseil parce que je puais des pieds. Oui, c'est effectivement arrivé. C'est arrivé, ça? Trouvez-vous que Oui? J'ai entendu parler de ça. Voyons, câlisse. Oui. Trouvez-vous que je pue des pieds en ce moment? Au téléphone, ça. Laissez-moi parler. Hey, Monsieur Lafont, I'm here to get my life back on the track. Là, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, ce qui se passe. Hein? C'est un lynchage. Là, ce que je vais... C'est une affaire, là. Ça se passera pas comme ça. Puis je vais revenir. Ah ben ouais. Oui? Monsieur Lafont. C'est un investissement pour le futur. Ben, vous nous faites peur, là. Avez-vous des hobbies, quelque chose? Oui. Les petits... les avions, là... les petits maquettes? avions, là, que... Non, pour les maquettes, c'est comme des voitures électroniques, là, mais c'est des avions, là. Un petit avion téléguidé? Oui! Mais là, je sais pas si vous avez écouté la chronique d'Étienne, mais cassé? Oui. C'est pas... Moi, j'accepte pas ça. Mais la marde, là... Laissez-moi parler! Ah, pardon, allez-y. Oui, la marde, c'est moi. Ah bon. Bon, ben l'enquête est résolue. Ben voilà, c'était facile. J'ai encore envie de chier. Ça revient le Mont Gabriel, il va rester comme qui est. C'est un excellent monde du ski. Aïe, aïe. Fait que s'il y a des femmes, s'il y a des gens qui prennent le Mont Gabriel à cœur, mais qui viennent au Mont Gabriel, tout de suite, je suis là, je paye les 10 bits, il y en a 12, puis on va... Merci. Ben là, vous l'avez pied, là. Oui. Mais passez une belle journée, Monsieur Lafont. Je vais y aller. Tout de suite après l'émission, j'y vais au Mont Gabriel. Me semble ça pue pas des pieds, là. Oui. Ben, c'est pas à moi de le dire, c'est à vous. Là. Ben, merci beaucoup, Monsieur Lafont. Dans le reportage, mon chien, il aime lécher les pieds. Ça pue, peut-être. Ben, le chien, là, il est capable de trouver des trucs dans la forêt. On dirait...
Je comprends plus. Bon, ben, je suis content. Hey! Oui, je suis content que votre chien trouve des truffes. Merci beaucoup, monsieur Lafort. Il y a un agent de sécurité qui me parle. Oui, Hey, parfait. Ah, on l'a perdu. C'était ça. Il y a quelqu'un qui a dit sur le chat, Alex Dage a dit Saint-Adèle, c'est le Gotham du Québec. Oui, exact. Oui, James, c'est le Batman. La forêt, c'est l'asile d'Arkham. Et puis, ben là, on a vu que M. Lafont, c'était le Joker. J'aime bien le nom. C'est le Joker. Ben, Joker. Étienne est clairement le commissaire Gordon. Ben oui. Ah ouais. Il a le même caresse que le Joker. Étienne, c'est Batgirl. J'ai le James Signal sur mon toit de maison. J'adore ça. Je l'allume. J'appelle voilà. James. Et puis concernant l'appel de M. Lafont qu'on vient d'avoir, je voudrais juste invoquer le droit à la parodie et ben, je pense que ça soit noté au procès verbal. Oui, c'est ça. Juste dire, hein, dans la vie, on a le droit de parodier les gens, de caricaturer les gens. Ben oui, ben c'est nous, on est comme le bye-bye, mais qui ne vaut pas nous réviser. Absolument droit. Ouais. Ben oui, on a bien tout recevoir quelqu'un qui est allé au bye-bye. François Bellefeuille. François Bellefeuille. Non, fait que voilà, alors, merci beaucoup, Étienne. On va continuer avec Maxime. Ah, OK. Maxime, je connais cet homme. C'est la chronique à Mad Sauce. Mon nouveau thème. Oui, ben, mon nouveau thème. On dirait que t'as bu 3 pintes de trop hier. Ah oui, hey, je vous jure, là, au début, j'étais full en forme, puis là, plus ça va, plus je sens le conte de fées se terminer. C'est pas une grosse chronique là, que j'ai matin. Je vais vous faire une annonce de peut-être, parce que là, je travaille sur ça, là, sur le site, je vous en ai pas encore parlé, mais peut-être une nouvelle collaboratrice à l'émission. Mais je t'en ai pas parlé, Julien. Ben non, parle-moi surtout pas. OK, ben en fait, c'est que j'ai commencé à me lier d'amitié avec ma voisine Germaine, qui est une dame, j'en ai déjà vaguement parlé à l'émission là, mais en gros, c'est une dame âgée, je dévoilerai pas son âge là, mais tu sais, on est dans les chiffres bien avancés, puis c'est un personnage il en reste un moins 300 ans. C'est une dame super colorée là, genre tu lui dis un mot puis elle te part une belle diarrhée verbale de genre 4 minutes. Rouge, brun. Puis elle tripe vraiment sur le Canadien. En fait, elle est un peu c'est elle l'origine de Roch Dupuis. J'étais allé écouter le hockey avec elle, puis écoute, ça avait aucun bon sens son engouement pour le Canadien. Dans son salon, elle a des petits cadres avec tous les joueurs du Canadien dedans. Puis c'est ça, cette semaine, j'y jasais, puis j'étais comme, hey Germaine, j'étais comme, penses-tu t'aimerais ça appeler là j'ai dit je fais une émission de radio là. Puis j'ai dit penses-tu que t'aimerais ça comme appeler de temps en temps puis nous faire une chronique sur le Canadien? Puis là t'es comme ben oui, m'a vous en parler moi du hockey. Okay. Fait que là un matin j'étais allé cogner chez elle puis j'ai donné le numéro puis j'ai dit hey tu sais si tu veux appeler ça serait cool. Puis elle a dit je vais appeler là mais pas aujourd'hui. Mais attends une minute, m'a t'expliquer pourquoi. Il y a trop d'affaires qui se passent. Il y a trop d'affaires qui bougent. Faut que je prenne le temps de penser à tout ça, que les choses se posent, puis que j'aille une idée faite sur ce qui est en train de se passer. Parce que là, ça change d'heure en heure, puis moi, je veux pas appeler à ton émission, puis que dans 1 heure, ce que j'ai dit, ça n'a plus rapport. C'est okay. Ça change pas d'heure en heure. Fait que, ben, pour vrai, ça bouge vite, là, en ce moment. Ça bouge, mais tout ça pour dire que peut-être, puis là, honnêtement, je me croise les doigts, là, j'aimerais ça, mais peut-être que la semaine prochaine, elle appellerait pour nous faire une petite chronique sur le hockey. Puis on va faire une émission dans le monde de mode dans ce temps-là. Ouais, ce serait comme notre première vraie chronique sportive. Et ce serait une personne du 3e âge qui serait notre chroniqueuse sportive. Je trouve que ça serait assez intense. Oui. Sinon, petite anecdote qui est arrivée hier. On prenait une bière avec Jake. Puis il nous a conté une histoire qui m'a donné le droit de raconter. C'est que Jake, chez lui, il y a un petit problème avec quelques souris. Là, rien de trop gros. Il pense 1 ou 2 ou peut-être 3 souris. Là, j'ai des souris chez nous. Ouais, c'est ça. J'y ai prêté mon piège que j'avais. Un genre de piège qui tue pas les souris. Moi ça avait full bien été. Puis lui, il a pas été capable de les attraper. Fait que là, tu sais, il commençait à penser à des solutions plus drastiques, là, des trappes, puis du poison, puis tout ça. Parce que une arbalète. Pas laisser ça aller. L'arbalète de Jake. Je me suis tiré dans le pied. J'ai sculpté la pointe. J'ai tiré dans ma bonne jambe. Fait que là, c'est ça, il commençait à être, lui pis sa blonde, à être bien découragé du problème de souris. Puis là, Jake il m'a raconté, il dit là, on était à bout des souris. Puis hier matin, j'arrive pour me faire un café, puis à côté de la cafetière, il y avait la souris qui était là. Puis là, moi, au lieu de crier puis d'y faire peur, je suis resté bien calme. Puis j'ai dit là, la petite souris, là, faut que tu t'en ailles. Oui. Fait que là, je me suis approché. Il était sailli. Il dit, je me suis approché, j'ai mis ma main sur le comptoir.
Puis la petite souris est venue dans ma main, puis hop, je l'ai attrapée. Puis elle était calme, puis elle me regardait, puis ma blonde est venue, puis j'y ai montré la petite souris. Puis je suis allé la déposer dans un parc pas trop loin, proche du chemin de fer. Même si vous avez déjà eu des Surprise, il y en avait sûrement pas juste une. Ça a comme aucun Hey, bon sens. tu peux pas concevoir qu'il y a une souris qui est venue dans sa main. C'est super comme, tu sais, une souris dès que ça voit Très princesse de Disney. Vraiment, là, tu sais. Dès que tu vois l'ombre de quelqu'un, une souris, ça disparaît, là, d'habitude. Elle a Jake, qui apprivoise les souris, là. Mais là, c'est ça, je sais pas si c'est quand il a parlé à la petite souris, quand il a dit « Ah, petite souris ». Mais lui, mettons, lui, il pense que ça a marché, là. C'est à cause qu'il parle à la souris. Ben, écoute, mais pour vrai, ça a comme aucun sens que tu mettes ta main puis que la souris vienne dedans. Ouais. Puis que, tu sais, elle s'est pas débattue, elle l'a pas mordu, là. Il l'a pris puis il est allé la mettre dans un parc. Retourne voir tes pères. Tu vas trouver une autre maison. Tu sais, en tant que spécialiste, dans le froid. En tant que spécialiste maison des rongeurs, tu sais, normalement un rongeur c'est long avant que ça t'apprivoise. Tu sais, ça prend du temps avant que ça se familiarise avec toi. C'est ton esti de lapin. Ben oui. N'oublions pas aussi que notre collaborateur Murphy se fait mordre par un raton laveur. C'est pas un rongeur, ça? Ouais, c'est pas un... Ok, ça n'a pas rapport, finalement. Non, désolé. C'est quoi? M'excuse. Répondez-nous à ça sur... Je sais pas. C'est une sale bête. C'est une sale bête. C'est un nasty fucking piece of shit. Salut, James. Ouais, fait que voilà. Ben, écoute, c'est pas une grosse chronique que j'avais, mais c'était ça. C'était une tranche de vie. Tranche de vie. Ça fait du bien des fois. Plus j'ai mal à la tête. Il est fatigué, Maxime, le matin. Mais c'est pas grave. Un matin, je me suis envoyé 2 Advil, drip d'un fesse, puis let's go, on fait un podcast. Tu sais, je l'ai aidé. Il met ça avec mon poing. Avec mes 3 strap-ons. Wow. Tard. Là, ils sont tous pareils. Ok, passe à un autre. Fait que voilà, alors. T'as dit quoi? De quoi tu parles? Je vais tourner la caméra, là. Je tourne ça vers qui? Vers toi? Je sais pas, vers Mathieu. On en plein vers Mathieu. Ah ouais, Mathieu. Les caméras sur moi. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Les souris de Jake n'ont plus de secret pour nous. Je vais aller avec ma petite chronique, peut-être, puis on finit avec Mathieu. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Ben, correct, mon Julien. Ben oui, j'ai fait une chronique, imaginez-vous donc. Je l'aurais préparé. On n'entend pas souvent, celle-là. Bonne raison à ça. C'est le pain était mon nom. Non, du gars le plus laid que je connais. Hey, pas de pression. Bon, t'es le plus beau de nous trois. Fait que, ben non, c'est donc. Ben oui. Fait que voilà, alors, donc, j'ai allé avec une petite critique, en fait, d'album. Je fais pas ça souvent, Maxime, c'est plus son territoire, hein, les critiques d'albums. Il aime ça. Ben oui. Il aime ça. C'est tout le temps ça. Je vais parler un peu du dernier de mon oncle Serge, l'an 8000, le 15e album de l'infâme mon oncle Serge. Un ami de l'émission, évidemment. Il est venu 2 fois, dont une fois que j'étais pas là, j'ai fait une crise de panique à la maison. Puis, l'autre fois de la fameuse, question de Maxime. Bon, là. On est revenu, hein. Ça, ce dossier-là, il est clos, là. C'est un artiste qui est dur à recevoir, finalement, sur nos nerfs. Ben oui, c'est ça. Puis quand il est revenu la deuxième fois, là, on a parlé de cette question-là, puis il a dit, ben, c'est une bonne question. Bon, c'est une bonne question. Ah, mais tu sais, c'est un bon gars aussi, là. Ben, c'est un bon gars, c'est sûr. Ben, puis il nous aime pas mal aussi. Maxime a fait ses premières parties, Dom a participé à des vidéoclips à lui, puis moi aussi dans son dernier vidéoclip. Fait que bon, on est un peu biaisé. On l'aime personnellement aussi, évidemment. On aime le gars. Je suis allé voir son lancement. Il m'a donné son vinyle. Ça, ben, le fun, prenez des nouvelles. C'est un album qui est un peu comme, la musique est comme un peu stoner rock, un peu. Fait que ça ressemble un peu à Réchauffer 1, mettons, musicalement, puis la Révolution conservatrice. Mais les thèmes c'est encore le personnage, là. Il y a une toune, c'est Je m'en calisse, puis là, il parle qu'avant il donnait de l'argent itinérant, puis maintenant il s'en calisse. Tu comprends, tu comprends que c'est pas vrai, tu comprends que c'est le personnage encore, puis il grossit le trait toujours, mais ça reste quand même, t'es moins dans le personnage que Révolution conservatrice, parce que là, vraiment, tu sais, c'est le gars d'extrême droite, ou Serge Blanc d'Amérique, tout ça. Ouais. Là, c'est plus, tu sais, c'est genre partir en tournée, puis écœurer des gars dans sa vanne. Hey, cette toune-là, elle m'a tellement parlé, là. Ben, c'est nous autres. C'est ça. Non, quand on fait 6 heures de route, les Pic-Bois, ben, c'est le fun, là. Mais tu sais, des fois, ça stick, ça va le pot. Ouais, non, c'est ça. On devient comme débile. Il y a un bout qui dit mon band a encore mis des hosties de tweets à la guest list qui viennent dans la loge avant le show, là. Puis j'étais comme, tu sais, pas qu'on fait ça tout le temps, là. Mais non. C'est le genre de choses qui arrivent, tu fais comme, hey, tabarnak, je veux 5 minutes de
épais. Il y a une petite tache à marde dans notre loge qui prend toute la place, là, tu sais. La toune, elle met vraiment le doigt sur quelque chose. Là, quand on fait un show, moi, mettons, là, au moins les 15 minutes avant le show, là, faut que je sois dans ma bulle. C'est ça, faut que tu parles à quelqu'un. En tout cas, bonjour les gars, elles sont où les toilettes? Des calices de la loge. Je l'ai pas écouté autant de vous que cet album-là, mais il me donne l'impression d'être aussi plus personnel. Tu sais, des fois, mon oncle Serge raconte des histoires, parle de quelque chose qui est comme extérieur à lui. Là, à date, toutes les chansons que j'ai entendues, j'ai comme remarqué que c'était très, tu sais, autour de ce que lui ressent. Tu sais, un peu plus personnel, j'ai l'impression. Vendeur de bière, tu sais, le clip dans lequel j'ai participé aussi, c'est ça, je suis très content du résultat. Très bon clip. Très bon clip, il est fun, c'est le fun. Tu sais, c'est lui, là, sa carrière, elle marche parce qu'il vend de la bière. Puis, il est venu avec Iqaluit, mon frère habite avec Iqaluit, Simon, je le salue. Puis, il dit, c'est le seul show qui a été rentable parce qu'ils reçoivent de l'argent pour recevoir des artistes là-bas, mettons. Fait que, tu sais, ils font pas d'argent. C'est pour qu'il y ait une vie culturelle là-bas active. Puis le seul show qui a été rentable, c'est mon oncle Serge, parce que les gens ont acheté en moyenne 14 bières chacun. Aïe, c'est incroyable. Dangereux. Non, mais 14 bières, ça veut dire qu'il y en a qui en ont acheté 10 puis d'autres 20, là. Mais moi, c'est sûr, je l'ai déjà dit ici, mais chaque fois que j'ai vu mon oncle en show, là, ça réveille quelque chose d'animal chez les gars et les filles qui vont le voir en show. Il y a vraiment de quoi qui se passe, là. C'est comme ouvrir les valves, puis à soir, là, on se dévisse, puis ça va être ça. C'est incroyable. On est allé voir, c'était le 2 ans, on était dans le temps des fêtes, là. J'avais fait du LSD que quelqu'un m'a donné. C'était fou raide, là. C'était le fun. On l'a vu souvent, mon oncle Serge en show, on les connaît, les tunes, tout ça, mais c'est encore un événement pareil, là. C'est super le fun. Puis je suis allé voir son lancement, puis c'était le fun. C'est littéralement la crowd des Pic-Bois, là. C'est tous des gars avec les cheveux longs, puis des barbes dans trentaine. On rejoint le même public. Fait qu'il est bon, l'album. Il est court, c'est 12 tunes, 35 minutes. Le vinyle, il vend 20$. Là, il vend maintenant complètement de manière indépendante. Là, il est dans quelques disquaires à Montréal, puis sinon, c'est dans ses shows, puis sur le web. Puis je vous conseille fortement. Le Devoir a donné 4 étoiles. C'est wow. Ce qui m'a surpris, quand même. Mais tu sais, vraiment, ils ont vu le potentiel. Fait qu'on va écouter un extrait, mais avant, on a un appel, semble-t-il. Décidérez. Oui, allô, j'écoute votre podcast en ce moment, puis j'ai écouté l'album de mon oncle Serge, puis j'écoute Pote de route, puis je voulais savoir c'est qui est le plus insupportable en auto sur la route des Pic-Bois. OK, c'est quand même une bonne question. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Du moment, là. Je pense, tu sais, une foule est aussi conne que le gars le plus con dans la foule, là. Je sais pas, sur l'express, pas ça, mais en tout cas, je pense que t'as pas compris la question. Lequel de nous trois qui est insupportable? Ouais, mais ce que je voulais dire par là, c'est que, mettons, on nivelle tout vers le bas. Ah, ouais. Tout le monde se tire vers le bas. Ouais, on se tire tout vers le bas. Constamment. Écoute, c'est une bonne question. Bravo, un bon appel, ça fait ça, c'est bizarre. On est déstabilisé. Ouais. Les plus épais. Ben, ça dépend vraiment du moment. Ouais, ça dépend du moment. Maxime peut être bien épais, Dom peut être bien épais. Tout. Je sais pas, moi, non, toi, t'es plus tranquille des fois. Je suis le plus tranquille. C'est en arrière. Ben, je suis en arrière. Des fois, j'entends pas ce que vous dites, puis ça m'arrange. Fait que, écoute, je suis désolé, c'est une bonne question, mais on n'a pas la réponse. C'est Maxime ou Dom? C'est qui a la plus petite vessie, par contre? La plus petite vessie, c'est moi. Ouais, c'est Maxime. Ouais. Il est réputé pour ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ben, merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Ben, Bruno. Salut Bruno, merci Bruno. OK, bye. Salut. Voilà, alors écoutez, donc, une petite variation sur son dernier album aussi de mon oncle Serge, on parlait qu'il y a des thèmes plus personnels. Ben, il y a une tonne qui est une balade. Dans une balade avec son humour caustique qu'on lui connaît bien, mais ça reste quand même une balade. Alors, on va l'écouter, peut-être pas au complet, mais aux 2 premières minutes, ne serait-ce. C'est dire du mal des gens. Dire du mal des gens. Et puis juste avant. Sur l'an 8000. Louis Pringle, comme les chips. Oui, chips. nous dit, ça fait justement 10 ans, à 2 jours près, que Maxime a posé sa fameuse question à mon oncle Serge. Et il ne s'en sortira jamais. C'est la saison du mon oncle Serge. Et autre truc très intéressant, si vous êtes fan de mon oncle Serge, sur Twitch, Pépé et sa guitare fait des shows les mardis et vendredis, souvent à 20h30. Et cette semaine, il va recevoir mardi à 20h30 mon oncle Serge sur sa chaîne Twitch. Fait un show Pépé, mon oncle Serge live gratuit au twitch.tv/Pépé et sa guitare avec des underscores entre les mots. Ça voilà. D'informations sans peu de temps. Et croirais à Radio-Can. Du mal des gens. C'est la préférée de mon oncle sur l'album aussi. J'aime ça quand je suis dans un parc, assis sur un banc avec toi, puis qu'on se pose des remarques en regardant le monde passer. Avant c'était seul comme un rat que je pensais du mal des autres, mais c'est tellement mieux quand t'es là, pis qu'on le fait côte à côte. J'aime ça dire du mal des gens, j'aime ça dire du mal des gens avec toi.
petit coup c'est beau, sa manière. hypocrite, un regard jeté sournoisement. Et ça y est, on pousse tout de suite un commentaire malveillant. Mais là, allez pas penser qu'on se complaît dans le mépris. Non, tout ce qu'on fait, c'est semer un peu aux dépens d'autrui. Oh, j'aime ça dire du mal des gens. J'aime ça dire du mal des gens avec toi. Voilà, on va l'arrêter ici. Puis ben, je mentionnais que l'album était plus hard rock, puis j'ai joué la seule qui l'est pas. Fait qu'on va mettre un autre extrait pour que ce qui est plus représentatif de l'album un peu musicalement, avec La Niche, la troisième pièce. Ah oui, c'est bon, Maniche. Maniche, pardon. Ben oui, parce que il fait de la musique de niche, mais il est bien dans sa niche. Ça sonne plus de même l'album en général. Fait que tu sais ça là, avec Peter Paul avec sa guitare sur scène là. Qu'est-ce que c'est bon. On m'a dit que je faisais de la musique de niche. Je me suis dit, une niche, voyons, je suis pas un caniche. Mais oui, on peut être d'une niche même si on cruche pas d'os. On pisse pas ses poteaux pis on sèche pas les gosses. Pis moi ça marche dans ma niche. Dans ma niche ça marche. Si on dit que je suis d'une niche, c'est que ma musique passe pas pour de la musique grand public. Pis c'est correct de même, c'est pas moi qui va se plaindre qu'il y a pas gros du tout risque qui se risque dans ma niche. Parce que ça marche dans ma niche. Dans ma niche, ça marche. Dans ma niche, ça griche, y'a de la distorsion. Dans ma niche, y'a rien que des tout crochés, des sous-longs. Dans ma niche, c'est pas propre, ça sent la vieille clope. Tout est avec la broche, pis y'a rien qui arrive floche. Mais ça marche dans ma niche. Dans ma niche, ça marche. Dans ma niche, ça marche. Alors voilà, c'était l'an 8000 dernière. Arrête ça tabarnak, qui avait écouté ça. Fait que voilà, vous avez mon oncle Serge, je serais pas déçu, j'ai beaucoup apprécié l'album, je vous conseille fortement, il va sortir bientôt le deuxième vidéoclip de l'album dans lequel on va croiser un autre Picbois, il m'a donné la permission de le dire à matin, fait que ben oui c'est ça, alors, mais je vous dis pas lequel! Le quatrième Picbois, ouais, c'est pas moi. Ouais, ben... Pis c'est pas Max. Pis c'est pas moi. Je suis dans l'autre. Surprise. Fait qu'en tout cas, ben, on vous en dit pas plus. Ah non. Fait que voilà, je vous conseille fortement, pis c'est ça, là. On l'aime, mon oncle. Oui. On va terminer avec Mathieu. Bonne fête, ma chronique. C'est sa fête. C'est sa fête. Ma fête, c'est cette semaine. C'est sa fête. C'est sa fête. Il y a pas de Tout va bien. Grosse semaine. 3 pintes de todo. Et la vie a fait en sorte que la vie m'a donné plein de cadeaux cette semaine. La gonorrhée. La gonorrée. Non, c'est que... Tu sais, des fois, il y a des semaines où est-ce qu'il y a moins de trucs qui nous agrippent qui nous happent sur l'Internet, dans la grande famille de Facebook. Ouais. Et là, cette semaine, le jour de ma fête et la journée d'avant, la journée d'après, plein de belles affaires sont survenues sur les Internets. Puis, un véritable cadeau. Je le prends vraiment comme personnel. Là. Je pense que c'est le destin qui fait en sorte que c'est ça. Et un de ces cadeaux-là, c'est Francis Sarlette Connen, qu'on se rappelle, celui qui nous rappelle de changer l'heure régulièrement, celui qui nous dit de ne pas oublier la Noël à chaque année, qu'il y a des milliers et des milliers de vidéos là, sur Internet. Et j'ai cru comprendre là, que lui, il se réécoute pas, là, il chante, il poste. Il n'y a pas de deuxième take, il n'y a pas de refaire des choses. Ça se vaut, hein? Exactement, c'est une démarche artistique comme une autre. C'est de l'authenticité. Et cette semaine, là, j'ai eu vraiment un beau moment parce que là, à l'approche de Noël, c'est ça. C'est comme pas mal sa période, là, les changements d'heure et la Noël, c'est là qu'il devient le plus créatif. Et il nous a sorti, les amis, la chanson. Sur YouTube, là, c'est écrit Petit Papa Noël, Francis Sarlette, qu'on entend à l'instant. Mon beau sapin. Ben oui, on dirait que c'est pas la bonne chanson. On dirait. Des forêts, tu viens. Oh. Pardon, quoi? Il se souvient plus des paroles. Tu viens, oh. Papa, tu es si beau, beau. On dirait moins quand je chante. Moins quand je chante. Donc, tu filmes faire une toune sur Internet, tu t'assures d'avoir les paroles. Puis tu l'appelles pas Petit Papa Noël quand tu chantes Mon beau sapin. Oui. Pour fêter la Noël. Pour fêter la Noël. Ben oui. Mon beau sapin.
visuellement, ce qu'il fait, c'est quand il dit sapin, il tourne sa chaise d'ordi, puis il y a un sapin derrière lui. À chaque fois qu'il dit sapin, il remet le sapin dans le cadre. Et là, attention. Petit papa, papa Noël, Ben voyons. Il l'a eu, finalement. Tu descendras du ciel. N'oubliez pas nos cadeaux, Mon cadeau, dodo. N'oubliez pas notre cadeau. Voyons, d'accord, Lys. N'oubliez pas notre gâteau. Notre gâteau? Mon beau sapin, roi des forêts. Il y a 8 tonnes là-dedans. Je veux aussi petit papa. Je confirme que Maxime pleure, là. Petit papa, Noël. Oui, petit papa, Noël. Petit papa, qui descendra du ciel. J'ai vu Maxime heureux de même depuis. Et voilà, publié. Écoutez, j'ai fait du millage là-dessus, là, dans ma tête. Là. J'ai éclaté de rire. Combien de fois tu l'as écouté approximativement? Ben là, c'est ça. J'étais sur le moche à ce moment-là. Oh, excusez. Je l'ai littéralement écouté, là, tu sais, comme 20 fois en ligne. Puis, tu sais, je riais comme Maxime à chaque fois. Puis, c'est ça qui m'a ramené, tu sais. J'ai fendu. C'est ça qui m'a ramené de mon trip, là, tu sais. J'étais comme, tu sais, je lisais, j'essayais comme j'essayais comme de comprendre ce qui se passe, mettons, là, tu sais. Puis là, je regardais des choses, puis là, les couleurs étaient bizarres. Fait que là, tu sais, j'avais besoin comme d'avoir une espèce d'agripper la réalité, mettons, là, tu sais. Puis c'est cette vidéo-là qui m'a comme confirmé que, OK, je suis revenu, tu sais. Parce que là, j'écoutais ça, puis je faisais, c'est-tu aussi drôle que je pense que c'est drôle? Ou juste comme un peu gelé, tu sais. Puis là, à un moment donné, la vidéo, la troisième fois que je l'ai réécoutée, juste à la fini, puis j'ai fait, non. C'est sûr que c'est très drôle, autant que je le pense. Puis là, je suis là, yes, ça veut dire que je suis revenu. Fait que ça veut dire que je peux rire. Puis là, j'ai explosé de rire parce que je me retenais, parce que je voulais pas être weird, mettons. Puis là, je fais, non, OK, ça, c'est vrai. Fait que là, ça m'a comme ramené. Fait que merci à Francis Sarlette d'avoir sorti ça. Ben merci infiniment. On sera toujours preneur si t'as d'autres chansons pour nous. C'est ça a été posté quand même en 2019, mais il l'a republié. Ben, c'est intemporel. Hein. Je sais pas si c'est succès. Ben oui. Ensuite, je fais ça. Vas-y, j'aime bien le fait qu'il y a toujours un conseil dans ces chansons. Oui. C'est toujours, n'oubliez pas un truc ou un autre. C'est souvent de ne pas oublier quelque chose. C'est notre mémoire. Important. Il y a des Frankie McDonald vibes un peu. Ouais, exact. Il veut nous aider. Donc, et là, les autres cadeaux que j'ai reçus, les amis, c'est pas un, mais 2 épisodes de callback qui sont sortis. Oui, 2 épisodes de callback qui sont sortis, les amis. Premier épisode s'appelle l'audition, je pense. Et là, on voit au début, déjà, c'est une bonne nouvelle. Les épisodes sont de moins en moins longs. Le premier, 19 minutes. Le deuxième, 11. Oui, très bonne nouvelle. Et le troisième, 9 minutes. Donc, rapidement, l'audition, qu'est-ce que c'est? On voit Sylvain, on se rappelle, c'est Sylvain et Sylvie. Sylvain joue une scène du film Heat où il joue les 2 personnages. Et je m'étais dit, je vais dire au moins une bonne affaire par épisode. Il y a la moitié de la face comme déguisée en De Niro, puis l'autre moitié en Al Pacino, puis il joue les 2 personnages en se retournant. Ben, le côté de Niro, il ressemble legit pour vrai. Ah bon, okay. Ça, c'est le point positif. Ensuite, c'est une longue scène de 9 minutes, là, puis là, avec le générique puis les bloopers, on se rend à 11, mais c'est une longue scène de 9 minutes où il se passe pas grand-chose. En gros, c'est Sylvie qui a une audition pour un film de Spielberg. Et là, tu vois qu'elle comprend mal son ranking en tant qu'actrice parce qu'à la fin, elle est frustrée parce qu'elle a juste une ligne. Puis là, elle dit, je me déplacerai pas pour une ligne. Attends, pour un film de Spielberg, tu vas te déplacer pour une ligne. Ben, Eric Lapointe, tu te déplacerais pour une ligne. Encore une fois, le gros point faible, c'est qu'il n'y a pas de writer. Il n'y a aucune logique dans les dialogues. Tu vois qu'ils ont de la misère à faire des liens logiques. Fait que des fois, il y a des répliques l'une à l'autre qui n'ont aucune comme corrélation. Puis c'est juste pour eux autres, dans leur tête, amener l'histoire ailleurs. Mais il faut que ça ait du sens. Et là, ça en a pas. Et le punch ils écrivent eux-mêmes leur texte. Oui, je suis pas mal certain que oui. Je l'ai pas écouté encore, en fait. Le punch final, tu sais, la dernière fois, le punch final, ça finissait sur un malaise, là, puis c'est pas Et là, encore une fois, la scène, le plan final, c'est que lui, il va auditionner à la place de Sylvie déguisée en femme, parce que, tu sais, un gars déguisé en femme, c'est drôle en tabarnak. Surtout de nos jours. Ben oui. Et la ligne, c'est... Eh oui. Tu sais, là... Quand on a fait le lapin de Pâques, le Q-Tips, puis qu'on a gonflé des ballons d'une fête d'enfants bien Spider-Man, ben, s'habiller en femme, là, c'est quasiment comme un cadeau du ciel. Hein? Parce que quoi? Des enfants, c'est humiliant normalement. Qu'est-ce que on est plus là, les amis. Que tout le reste de ce qu'il a vécu. Voilà, je vois combien de femmes sur scène. Là,
Fait que c'est ça le niveau. Épisode 3, je fais ça rapidement, c'est le fameux épisode du hot dog. Vous vous rappelez? Qui est teasé depuis le premier. Oui, le costume de hot dog. Et ça, c'est tout l'épisode. Lui, il s'en va faire. Et c'est leur épisode slapstick, c'est leur épisode de Mr. Bean, là, vraiment. Là. C'est que des gags. drôle, Mr. Bean. C'est que des. Ouais, pas eux autres. C'est que des gags physiques. Encore une fois, il n'y a rien qui fait du sens. Quoique, c'est mieux expliqué pourquoi ils se sont obligés de le faire. C'est que là, il y a un rôle dans un film de Archambault, le réalisateur Archambault, je sais pas lequel. Sylvain Archambault? Probablement. Et fait que là, tu sais, il se sent obligé de le faire parce que, tu sais, depuis le début, on fait, ouais, mais Chris, arrête de faire des affaires que tu veux pas faire. Mais là, tu sais, il dit, si tu vas te faire blacklister si tu te pointes pas au tournage, tu sais. Fait qu'on comprend qu'il le fait. Et là, le gag, c'est qu'il y a un costume de hot dog, visiblement mou, mais eux autres, ils font comme s'il était qui pliait pas. Fait que là, c'est tout des gags de lui qui est comme dans un costume raide, mais qu'en réalité, il est pas raide. Fait que là, et toute la scène, c'est lui qui tombe à terre. Il y a une scène de 3 minutes où est-ce qu'ils se frottent l'un sur l'autre. Elle est par-dessus lui, puis lui, il roule à terre les deux, puis c'est vraiment une excuse pour se frotter les uns sur les autres. Et la fin du sketch, c'est lui qui essaie de rentrer dans une auto. Et ça fait aucun crise de sens parce que le costume, visiblement, il plie parce que dans d'autres scènes, il est assis. Et là, il fait comme s'il pouvait pas s'asseoir. Et normalement, dans le générique, c'est des bloopers après le générique, mais là, c'est une scène qui aurait dû être dans le milieu du récit, qu'ils ont mis après le générique. On dirait une scène de Elvis Gratton, mettons, 2 ou 3. Ouais, mais tu sais, du mauvais slapstick, pas logique. Tu sais, pour que du slapstick soit bon, il faut qu'il y ait comme une espèce de logique pour qu'on s'y retrouve. Un comédien de l'arte. Ouais, exact. Comme ta photo avec mon nez de couple ouvert. De strap-on. Mais bref, allez écouter ça pour vrai. C'est la dévolution totale. Mathieu partage ça sur la page de l'émission. Partage aussi mon oncle Serge, puis whatever, de tout ce qu'on a parlé. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été décidéré. Il reste 2 épisodes encore pour cette année. Merci à Bisball, merci à le politicien, là, mais merci à Bruno, merci à Mathieu, merci à Maxime, merci à Étienne, merci Julien, puis on se voit la semaine prochaine pour une autre émission. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais on l'a eu. Ça a bien été. Ça a bien été, je pense. Je pense qu'il y a des bouts plus sérieux, des bouts moins